Hello, hello les amis, bienvenue sur cette guidance pour ce mois de décembre. Alors je suis désolée, il fait déjà nuit, j'ai mis une petite lumière, j'espère que ça va pas être trop gênant. Donc j'ai sorti bien sûr ma petite bougie, joyeux Noël. Ça arrive, hein. Ce moment magique arrive pour nous tous. Alors, aujourd'hui, donc, petite guidance. Je ne sais pas encore, comme d'habitude, ce que les guides nous réservent. En tout cas, guidance sur le mois de décembre. Je vais vous faire choisir donc les cartes. Je vais faire deux ou trois choix. J'ai l'impression que ce sera trois. Donc, on y va. Hop, celle-ci veut partir. Ensuite, celle-ci. Et ensuite, hop, celle-ci. Ok. Alors, on va commencer avec les trois choix. Donc, tout simplement, choix numéro un avec cette jolie carte. Donc, avec c'est l'oracle de l'amour. Très belle carte. Deuxième choix, vous pouvez mettre sur pause hein, si c'est trop rapide pour vous. Et le troisième, ce joli couple qui s'enlace. Voilà. Je vous laisse choisir groupe numéro un, groupe numéro 2, groupe numéro 3. À tout de suite. Pendant que j'y pense, avant de faire vos choix, n'hésitez pas surtout à partager ces vidéos si elles vous plaisent et si vous pensez que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Partagez-le sur les réseaux sociaux. Voilà, Céline Bonheur Thérapie sur YouTube. Likez, commentez, c'est vraiment important. Je cesse de le répéter, mais ça fait vivre la chaîne. C'est ce qui permet de faire connaître cette chaîne sur YouTube parce qu'il y a tellement de vidéos de proposées que voilà, pour se faire connaître, eh bien, il faut faire plaisir à YouTube et du coup, il faut partager, il faut liker et commenter tout simplement. Voilà, c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour faire vivre cette chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous dis tout de suite à tout de suite. Hello, groupe numéro un. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Message pour l'amour, c'est pour l'amour de soi ou pour l'amour dans votre couple, ou l'amour universel aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Hop, il n'y a pas de focus. On y va, on va en mettre un. Voilà, vous puissiez prendre une capture d'écran si vous en avez envie. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Donc pour certains, il y a peut-être une réflexion à avoir, il y a peut-être eu un changement, peut-être que il y a l'un de vous dans le couple qui a changé de travail, du coup qui a changé d'horaire, hein. Peut-être qu'il y en a un qui est à la retraite ou un qui a pris un travail selon l'âge que vous avez. Et on vous dit ici que tout va bien se passer. Vous voyez, comme ce personnage avec ce papillon, il y a vraiment une transformation, je pense, dans votre couple. Mais vous voyez, ce personnage, il est là avec sérénité, il se laisse emporter par comme si c'était des énergies tout autour. Voilà, comme cette fleur. Laissez-vous embaumer, laissez-vous. Faites confiance au guide, faites confiance à la vie, que tout va bien se passer, même si aujourd'hui votre couple ne fonctionne plus comme avant pour différentes raisons. Je vous dis un changement de travail, peut-être que vous avez décidé de faire chambre à part, ou au contraire, vous êtes un couple qui venait de se mettre ensemble. Vous étiez peut-être déjà en couple, mais pas encore dans une même maison. Donc on vous dit, voilà, attention de bien vous offrir chacun de l'espace. N'hésitez pas à demander à l'autre, puisque je vous rappelle, nous sommes des êtres, des âmes en évolution. Et en effet, peut-être que vous avez besoin d'espace maintenant, peut-être que vous êtes mis à la méditation et on vous dit, bah oui, offrez-vous ce temps, mais vous comme l'autre, hein, ça va être important, vous allez vous retrouver différemment tout en ayant un espace, hein. Voilà, on ne peut pas être tout le temps collé parce que ça marche pas comme ça malheureusement. Chacun a des loisirs différents, des amis différents parfois une famille qu'on a du mal à supporter, donc on laisse l'autre y aller seul et puis ben, nous on reste à la maison. Voilà, il y a plein de configurations, mettez toujours, comme on dit, à votre sauce ou à votre histoire. En tout cas, voilà, là, on vous demande de réfléchir, on vous demande comme disent les guides, de réflexionner. Et puis voilà, de vous accorder l'un et l'autre un petit peu d'espace et qu'en tout cas, c'est pas parce que vous ne faites plus les mêmes choses ensemble que votre couple est voué à l'échec. Bien au contraire, on vous dit aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, c'est juste un nouveau fonctionnement. Ensuite, on me dit de prendre le tas est à côté de moi et comme s'il fallait que je prenne la première carte. Donc il y a certainement un deuxième message. Regardez comme elle est jolie cette carte que je ne connais pas. Magnifique. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ok.
Donc peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être un déménagement, peut-être comme je vous disais tout à l'heure, vous avez décidé de vivre ensemble, vous n'avez pas pu tout emporter, mais on vous dit c'est pas grave. Tout ce que vous n'avez pas pu emmener dans vos meubles, dans vos affaires personnelles, peut-être des petits bibelots, mais tout ça c'est des souvenirs que vous avez dans votre cœur, vous n'êtes pas obligé de tout emmener avec vous. Peut-être que vous êtes un couple qui venait de déménager, tout simplement, vous avez changé de ville, euh, et votre mari, bah là, va, ou votre femme, celui qui a le poste, en tout cas dans ce lieu, bah, peut-être que voilà, va prendre un peu plus de temps pour travailler, et vous, bah, du coup, vous allez vous sentir un peu seul. Eh bien, voilà, on vous dit toujours voilà, que tout va fonctionner, il ne faut pas vous inquiéter, et puis que voilà, c'est bien aussi de laisser des choses derrière soi parce que vous passez sur quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau pour vous, groupe numéro un. On va voir pourquoi. Donc j'ai eu envie d'utiliser des oracles avec des animaux, vous voyez, je vais vous mettre le dragon, on va commencer par le dragon. Quel est le message du dragon pour ce mois de décembre, qui est un peu féerique avec Noël. Donc j'avais envie, avec cette magie, bah, d'y mettre vous allez voir, j'ai les licornes, Ganesh, et puis les fées. Alors, première carte qui vient pour vous, quel est le message pour vous principal avec ce dragon? Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Le dragon du feu. Il consume les énergies basses autour de vous. Vous êtes protégé, en sécurité, soyez déterminé et inspiré, dégagez le chemin de votre âme. Ouais, il y a vraiment un nettoyage qui doit se faire pour vous, groupe numéro un. Je ne sais pas ce que vous avez changé dans votre vie, ça peut être, je vous dis, un déménagement, comme un changement euh, de travail, un changement de vie, si vous avez décidé de vivre ensemble. Voilà, ça peut être sentimental, professionnel, spirituel. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Et on vous dit, bah oui, voilà, faites appel au dragon de feu, n'hésitez pas, pour venir consumer les énergies basses autour de vous. Donc toutes ces mélancolies, peut-être des tristesses qui n'ont pas lieu d'être, on peut avoir, comme on vous le disait tout à l'heure, on parle de souvenirs, mais ça doit être quelque chose de joyeux. Et c'est marrant parce que j'ai tiré tout à l'heure la carte du lundi qui justement parlait de nostalgie, de laisser partir, d'aller provoquer des moments de rire, au contraire, d'essayer de vous remonter le moral, de vous changer les idées par le rire. Donc peut-être que ça va vous concerner aussi, cette carte du lundi. Vous l'aurez peut-être vue. Donc elle est sur Instagram et sur Facebook. En tout cas, voilà, on vous parle de sécurité, donc n'hésitez pas à faire appel à votre dragon de feu. Et puis, voilà, de lui dire, écoute, ok, là je suis un petit peu triste, ok, il y a des choses qui ont changé dans ma vie, je me sens peut-être un petit peu seule, parce qu'on vous parle d'espace, ou peut-être au contraire un peu étouffée. Comme je vous dis, si vous avez suivi l'autre dans son projet, bah, peut-être que justement vous manquez d'espace pour vos projets à vous, pour vos plaisirs, vos désirs, vos besoins. Et là, on vous dit, bah, voilà, il y a peut-être des choses négatives à brûler. Donc faites appel à ce dragon de feu pour vous aider à traverser le mois de décembre. Il y a peut-être des choses qui ont changé, les enfants sont partis, ou voilà, ça fait quelques mois déjà que les enfants sont partis à l'université, vous les voyez moins. Bon, bah, les premiers mois étaient peut-être moins difficiles, et puis bah, là, ça commence à être difficile, alors qu'ils vont revenir certainement pour Noël, ou alors au contraire, vous avez des enfants qui sont complètement partis, peut-être vivre à l'étranger, qui ont changé, qui ont déménagé pour certains d'entre vous. Je le rappelle, voilà, ça peut ne pas convenir à tout le monde, ce tirage. Mettez-le vraiment à votre histoire. Et si ça ne vous correspond pas du tout, c'est que vous êtes trompé. Vous aviez peut-être juste besoin d'un message et pas du reste. S'il y avait autre chose qui vous plaisait, n'hésitez pas à aller le voir. Sinon, allez voir sur une autre vidéo intemporelle. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. En tout cas, je reviens donc pour ceux qui ont vraiment des choses à brûler, à des choses un peu tristounettes. Voilà, ça se peut qu'un enfant, une meilleure amie, un parent décide de déménager et puis bah, du coup vous avez cette petite tristesse. Et on vous dit ici, en vous offrant un peu d'espace, c'est aussi accorder à l'autre d'être parti, ne pas lui en vouloir et puis dire bah, que chacun a aussi une vie à faire à un endroit précis. Donc voilà, on doit suivre son instinct, son cœur, et puis accepter que l'autre, eh bien, parfois nous quitte pour aller vivre quelque chose de merveilleux pour lui ou pour elle. Donc voilà, c'est vos énergies à vous, en tout cas, vous pouvez les laisser se consumer avec ce dragon de feu. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On me dit d'abord de prendre les licornes pour y mettre le côté, le message positif complémentaire. Et ben, ce sera celle-ci. Ah, j'adore. C'est la carte du lundi. Voilà. Bon, bah, voilà. Allez voir la carte du lundi sur Instagram ou sur Bonheur Thérapie, ma page Facebook. Essayez quelque chose de nouveau.
tout simplement. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Eh bien oui, peut-être que, comme je vous dis, dans ce changement, peut-être de ville, on vous dit, bah, allez chercher un loisir, allez faire de nouvelles rencontres. Peut-être que vous êtes à la retraite hein, et justement, voilà, bah, offrez-vous de l'espace. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps collés l'un à l'autre, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il est temps pour vous, hein, avec ce deuxième message, eh bien, de déménager, de changer. Si vous êtes tous les deux à la retraite ou seul, si vous vivez seul, ça peut être aussi un message pour vous de bah, peut-être réaliser votre rêve. Si votre rêve était de partir, si vous avez toujours rêvé de partir, eh bien, allez-y. Allez, partez faire ce que vous avez envie de faire. Si vous vouliez vivre à la montagne, partez vivre à la montagne. Voilà, il y a vraiment, je suis désolée, ma caméra ne marche pas très très bien. Euh, voilà, donc voilà, n'hésitez pas, brûlez vos émotions négatives et allez vous changer les idées, allez essayer des choses. Allez, si c'est un ami, une amie qui est partie, qui vous manque, eh bien, allez faire quelque chose pour vous changer les idées. On vous parle vraiment là, ce changement qui s'est produit, on vous demande d'y réfléchir, on vous demande de brûler ce qui n'est plus nécessaire, c'est pas la peine de rester dans des émotions négatives, donc allez le brûler et puis mettez quelque chose de positif dans votre vie, tout simplement. Allez, on va faire un petit peu plus court quand même, parce que je blablate, je blablate. Ganesh, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Raffinement. Oh, magnifique. Persévérance, ok. Et puis une troisième. Réflexion, voilà. On vous parle à nouveau de la réflexion qu'on vous demandait tout à l'heure d'avoir. Donc là, vous voyez, moi j'y mets pas le mot raffinement, j'y vois plutôt le côté musique. J'ai l'impression que là on veut plus nous montrer ce Ganesh qui est en train de s'amuser, d'apprendre peut-être un instrument, en même temps donc il joue, donc peut-être que c'est aller dans une chorale, apprendre, comme je vous disais, donc à jouer d'un instrument. En tout cas, ça ramène à un loisir, à de l'art. Puis on voit ce petit personnage qui est là, qui l'aide. Donc faites-vous aider, peut-être faire des ateliers, aller, parfois vous avez des ateliers de couture, je ne pourrais plus vous citer le nom, mais il y avait un site qui est très sympa, je suis tombée une fois dessus, où on peut apprendre à faire une ceinture en cuir par exemple. Voilà, c'est plein de petits ateliers, donc tout est mis sur le même site, et puis on vous propose différentes choses hein, que vous pouvez apprendre, c'est sur une journée, un week-end, c'est très sympa. Donc voilà, pour moi, on vous demande vraiment de passer à autre chose, d'aller faire quelque chose qui vous ferait plaisir et quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à aller voir quelque chose que voilà, vous n'auriez jamais pensé faire peut-être il y a un an ou deux, et puis ou quelque chose qui vous appelait quand vous étiez jeune, eh bien allez-y. Et puis persévérer, c'est pas parce que, vous voyez, il y a cette corne quand même qui me fait penser à la corne d'abondance, c'est-à-dire que si voilà, vous essayez un nouvel instrument, une danse, puis vous dites, oh non, ça ne me va pas, je sais pas, vous voulez faire de la poterie, puis vous trouvez que vous n'êtes pas doué. On vous dit, mais persévère, persévère parce que tu vas, grâce à ça, te faire une propre thérapie. Tu vas comprendre quelque chose, tu vas t'apporter quelque chose de très positif. Donc là, pour moi, il faut vraiment, vraiment persévérer parce que cette corne qui va devenir une corne d'abondance après, vous allez avoir plein de bienfaits. Donc peut-être rencontrer des personnes très sympas, peut-être découvrir un talent, peut-être découvrir qu'en effet, avec de la patience, avec de la persévérance, vous êtes capable de faire des choses. Donc ça va vous donner de l'estime de vous, de la confiance en vous. Et puis on vous demande, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui va vous faire réfléchir, que vous allez peut-être vous dire, je sais pas, voilà, on va prendre un exemple, votre meilleure amie est partie, elle a déménagé, vous vous ennuyez, ses énergies sont basses, donc on y va, on prend le dragon de feu, on nettoie ses énergies négatives, on reste avec ces bons souvenirs qu'on a, on se dit, allez, ok, il faut que je bouge, je ne vais pas rester dans un deuil comme ça, et je parle de deuil juste parce que la personne est partie, hein, pas décédée. Mais voilà, je ne reste pas dans des énergies négatives, je change de ma vie, il est temps de passer à autre chose, d'avoir un nouveau cycle. Allez, j'y vais, j'apprends quelque chose, ou je me change les idées, je me mets dans un loisir euh, complètement peut-être farfelu, ou quelque chose voilà, d'inédit pour vous. On vous dit, je persévère, si je persévère, je vais avoir, ça va porter ses fruits, et en effet, je vais comprendre des choses. Tout ce processus est une évolution d'âme. Voilà ce qu'on me dit. C'est que là, vous êtes en train, et d'ailleurs, je vais prendre tout de suite la triade pour y voir le côté spirituel.
c'est un passage obligatoire, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre, ce changement que vous êtes en train de vivre, était déjà prévu, en tout cas prévu avec vous par vos guides. Donc soit vous l'avez prévu la nuit, c'est pour ça qu'on ne s'en souvient pas, soit c'était prévu depuis de votre début d'incarnation. En tout cas, on vous met sur quelque chose de nouveau parce que vous étiez peut-être trop dans une routine et on vous dit, allez, il faut bouger un petit peu les choses. En tout cas, persévérer. Donc même si c'est ce couple, on disait tout à l'heure, vous êtes un couple nouveau et vous venez de vous mettre ensemble, eh bien, persévérez, même si c'est pas facile parce que vous apprenez à vivre en couple, vous apprenez peut-être à vivre avec des enfants alors que vous n'en avez pas. Persévérez parce que ça va payer. Et toute cette réflexion va être très positive. Vous allez euh, voyez cette aura qui est autour de Ganesh là. Vous allez, vous voyez, il y a cette couronne un petit peu comme une couronne de reine. Vous voyez, il y a plein de cristaux, de perles. Vraiment, vous allez passer à un niveau supérieur. Vous allez comprendre des choses, vous allez évoluer. Votre âme va évoluer. On va aller voir. Hop, les messages. Et ouais. Vous êtes votre propre... Là, vous voyez, il y a ce côté, vous n'arrivez pas à entendre les messages de votre guide qui vous dit, allez, passe à autre chose, tu vas voir, tout va bien se passer. Non, vous préférez être comme ce personnage, à vous faire fouetter, et du coup, c'est vous, vous êtes votre propre adversaire. C'est à vous de changer, là, on vous dit, avec ces cartes-là. Et oui, initiation, c'est le chemin, voilà. Donc, on vient juste confirmer, là, qu'en effet, c'est une initiation. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas de la fatalité, c'est pas une punition, c'est pas juste ce qui m'arrive. Non, tout ça, c'est fait pour, vous voyez, réflexion. Vous allez avoir une réflexion et vous allez changer. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Vous voyez, vous aviez perdu de l'énergie. Ouais, vous sentez complètement perdu. Il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose. Hop là, pardon, je retourne le jeu. Hop. Et on va finir par ces deux-là. Quel est le message? Eh oui. Au final, voyez, on vous dit là, ne venez pas, vous avez perdu votre énergie, voyez, ce frère qui est à l'envers, pour moi, voilà, il y a quelque chose, vous avez perdu quelque chose, une relation avec quelqu'un, une habitude que vous aviez peut-être avec quelqu'un. Alors, il y a peut-être, hein, malheureusement, il y a peut-être un deuil pour certains, un vrai deuil. Mais voyez, vous avez complètement perdu le fil, hein, vous êtes vraiment dans des énergies négatives, il faut vraiment les nettoyer. Et on vous dit, voyez, il y a ce mensonge, vous êtes en train de, de, de vous mentir, de vous frapper, de vous fouetter. Et on vous dit non, c'est une bénédiction. Tout ça pour vous dire, c'est une bénédiction ce qui se passe là. C'est vraiment ce que je vous disais depuis le début. Vous êtes dans un chemin initiatique, donc ne lâchez pas, parce que c'est vraiment très positif pour vous. Mais il faut passer par ce temps d'intégration, de changement, des émotions négatives, de les évacuer, de faire ce deuil, quel qu'il soit. On va demander avec les fées un message concret pour finaliser. La naïade, le printemps. Donc peut-être que ça va démarrer pour vous au printemps, ou en tout cas on vous dit de penser au printemps. Le printemps c'est quoi? C'est là où on va mettre de nouvelles graines, où on va semer, on va commencer à mettre des projets en route. Donc moi, j'aime bien dire que l'hiver sert à mettre ses projets, parce que l'hiver, ben, il fait nuit tôt, il fait jour tard et il fait nuit tôt, donc on est un peu coincé à la maison. Et c'est le moment, bah, du coup, de prendre un papier, un stylo et de noter toutes ces idées, tout ce qu'on a envie de mettre dans sa vie. Donc là, par rapport à tout ce changement négatif pour vous, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir semer de nouveau? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre de nouveau dans ma vie? Et on vous dit des émotions secrètes remontent à la surface pour éclore au grand jour. Donc oui, là, on vient avec cette carte-là sortir toutes les émotions. Donc ce changement, quel qu'il soit dans votre vie, même si je ne l'ai pas cité, mais que si pour vous, il y a eu un changement dans votre vie, quel qu'il soit, c'est un chemin d'initiation. Je vous le répète, je vous fais un résumé, c'est un chemin d'initiation. C'est des émotions qui doivent remonter à la surface et qui sont nécessaires. Vous avez la guidance de la pleine lune là qui est pour aujourd'hui. Donc regardez aussi, ça parle des émotions justement qui doivent remonter, qui doivent être nettoyées. Je vous rappelle que moi, on est beaucoup sur des guidances thérapie où on vient vous apporter des solutions, on vient mettre le doigt sur quelque chose. Donc voilà, mettez vraiment dans tous les changements que vous vivez, dites-vous, c'est ok, les guides m'ont amené ici déjà pour me montrer que je suis capable de le faire, parce que chaque chose, on est capable de surmonter chaque épreuve dans notre vie. On ne nous laisserait jamais avec quelque chose d'insurmontable, même si pour vous, vous dites non mais là c'est pas possible Céline, si, tout est surmontable. C'est juste une façon de voir la vie qui doit être différente. Et puis là, on vous dit vraiment de passer à autre chose, de brûler vos émotions, de vous faire aider. Il y a ce petit personnage, encore là, vous faites aider par un dragon, donc faites-vous aider peut-être par un ou une thérapeute.
Je répète, si vous avez besoin aussi, ça fait partie aussi de mon travail. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous n'avez personne, vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu. On va nettoyer vos émotions, ça va être vraiment important parce que vous devez passer à autre chose pour le printemps. Voilà. Et puis on va regarder une carte, une dernière carte par rapport à l'amour. Donc l'amour de vous, l'amour dans votre couple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'équilibre, oui. Là, vous avez perdu un équilibre. La carte est venue à l'envers. Et le jeu, je regarde, est à l'endroit, donc c'est juste. Vous avez perdu cet équilibre. Il va falloir retrouver un équilibre. Là, vous venez de perdre quelque chose. Voyez, la souplesse. Il va falloir mettre un petit peu plus de souplesse dans votre vie, peut-être dans votre façon de regarder la vie, dans votre façon de regarder cet événement, tout simplement. Euh, tout n'est pas... tout n'est pas négatif, c'est ça que je suis en train de vous dire avec cette souplesse, c'est allez, souvent, il faut vraiment se dire c'est ok, j'ai quelque chose devant moi, ok, j'ai quelque chose à comprendre, ok, ça va être long, ok, on me demande de bouger, peut-être de me faire aider, mais en tout cas, je vais essayer par moi-même déjà de mettre, voilà, comme on disait là avec la naïade, de faire ressortir ce qui... Puis vous voyez, on a le 3, donc la communication, ça peut être se faire des lettres, se parler devant le miroir, ça peut être parler à quelqu'un, quelqu'un de confiance ou quelqu'un de professionnel. En tout cas, il faut que je mette un peu plus de souplesse dans ma façon de penser. Sortez peut-être de certaines croyances, des croyances limitantes, oui, c'est de ma faute, puis que je mérite, et puis je suis pas légitime, je mérite d'être malheureux ou malheureuse. Vous voyez, sortez de tout ça. C'est pas parce qu'il est arrivé quelque chose de difficile ou de qui fait ressortir des émotions que vous devez mal le vivre. Vous devez le vivre tout simplement et après passer à autre chose. En tout cas, c'est une bénédiction pour vous parce que vous allez, une fois que vous aurez surmonté tout ça, vous allez vous sentir tellement mieux. On parle du couple, hein, en effet, donc pour certains, ça parle vraiment du couple. Alors ça peut être le couple, une amie, un ami, un cousin, une cousine, un parent ou avec qui on est vraiment très fusionnel, ou vraiment un couple sentimental. En tout cas, il faudra y mettre de la souplesse. Il y a quelque chose qui a changé peut-être dans votre vie de couple, hein, tout simplement. Et puis on vous parle, voilà, votre couple est fragile, hein, parce que vous avez perdu cet équilibre, vous vous sentez fragile, hein, on me dit, c'est plutôt vous, ok. C'est vous qui êtes ce petit poussin qu'il faut prendre dans les mains. Donc ces mains, ça peut être les mains d'un thérapeute, ça peut être les mains d'une amie, de quelqu'un de votre famille, qui va venir vous consoler, vous donner tout simplement des fois du réconfort, des mots, voilà, qui va vous prendre dans ses bras. Donc prudence, hein, prudence au niveau de votre couple, ne partez pas tout de suite, j'ai envie de dire, ne partez pas en cacahuète tout de suite en mettant c'est bon, j'en ai marre, j'arrête tout. Non. Là, vous êtes fragile, vous êtes dans ce côté déséquilibre, il n'y a pas encore assez de souplesse dans votre couple, donc ne prenez pas de décision comme ça à la légère ou d'un coup. Voilà, parce qu'il y a vraiment une fidélité, vous ne la voyez pas, il y a une fidélité dans votre couple, c'est-à-dire que votre couple, il est bon, sauf si bien sûr vous êtes avec quelqu'un de manipulateur, un ou une manipulateur ou une manipulatrice, des perverses narcissiques, quelqu'un qui vous fait du mal physiquement, moralement, verbalement. Bien sûr, ce tirage n'est pas, ce que je suis en train de dire n'est pas pour vous. Par contre, si c'est un couple dans lequel vous étiez bien, mais que là il y a un changement, comme je vous dis, des fois tout simplement dans le couple, il y en a un qui est à la retraite, on perd un équilibre. Les enfants partent, on perd un équilibre. Quelque chose se passe dans votre vie, vous perdez votre équilibre. Et vous êtes prêt, tellement il y a d'émotions négatives, vous vous sentez tellement seul et fragile que vous êtes prêt à croire que l'autre ne vous aime plus, etc. Donc là, on vous dit non, non, prudence, ne quittez pas votre couple parce qu'il y a la fidélité qui sort. Simplement, vous ne le voyez plus parce que ce lierre vient prendre la place, vient se mettre sur votre amour, sur votre couple, sur votre amitié peut-être pour certains, ou cet amour familial hein, pour d'autres. Voilà, ne prenez pas de décision à la hâte, regardez vos émotions, occupez-vous de vos émotions, remettez dans l'ordre de la communication, peut-être tout simplement dans votre couple, mettez des choses nouvelles dans votre couple, et puis vous verrez que tout va bien se passer. Parce que je reprends le message du début, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Et là, le dernier message, c'est quand même, vous avez la bénédiction et vous avez la fidélité. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que c'était clair. Il y a plein de messages pour plein de monde. Je sais que c'est pas facile, ni pour moi, ni pour vous, ni pour moi de vous donner tous les messages, ni pour vous de voir si ça vous correspond. En tout cas, ça correspond tout simplement aux personnes qui sont restées jusqu'au bout et qui se disent, bah oui, là, ça a changé dans ma vie, je me sens pas très bien. Voilà, on vous dit tout simplement de mettre les choses au clair, d'avancer, de faire confiance, de persévérer, de ne pas quitter votre couple, ou en tout cas la personne hein, qui est dans ce couple. Ne faites pas n'importe quoi parce que vos émotions prennent le dessus. Voilà,
Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter et partager aussi avec tout le monde dans, dans la discussion en dessous. Hein. N'hésitez pas, parfois ça peut permettre à d'autres personnes de se sentir moins seules. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Coucou, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie carte. On va voir ce qu'on a à vous dire. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Waouh! Donc là, nous avons peut-être un groupe pour les célibataires. Voyons voir, on va voir ce que le mois de décembre veut vous dire. En tout cas, ça commence bien. Alors, comme je disais, j'ai voulu faire euh, des messages en fait pour... excusez-moi, je perds le nom parce que je cherche mon paquet, il est là. J'ai voulu mettre des animaux un petit peu fantastiques, licorne, dragon, Ganesh, éléphant, les fées bien sûr, pour ce mois qui est un petit peu magique, hein, ce mois de décembre avec Noël qui arrive. Alors, qu'est-ce que les dragons ont à vous dire pour ce mois de décembre? Déjà, tout de suite, on y va. Le dragon, on va demander, oh, très joli, on va demander le dragon jaune soleil. Il vous aide à secourir les animaux. Soyez utile aux animaux, soignez-les, respectez-les, comprenez-les. Oh, sympa, rien à voir. Hein. Alors là, on est vraiment sur une énergie complètement différente du groupe numéro 1. Là, vous n'avez, à mon avis, pas hésité. Alors, le dragon jaune soleil, je répète, il vous aide à secourir les animaux. Donc, soyez utile aux animaux, soignez-les, respectez-les et comprenez-les. Ok, donc ce mois de décembre, alors parfois au mois de décembre, vous avez des SPA qui demandent des couvertures ou des choses comme ça. Et oui, parce que l'hiver, il y a peut-être moins de bénévoles. C'est vrai que c'est moins agréable de promener les animaux dans le froid, sous la pluie, mais là, peut-être qu'on vous demande de faire ça. Ça peut être participer tout simplement, c'est peut-être là que votre admirateur secret, parce que quelqu'un qui vous admire parce que vous faites du bénévolat, ou tout simplement vous mettez, moi par exemple, je vais mettre des graines aux oiseaux quand vraiment ils gèlent, parce qu'il faut les aider, hein, c'est comme nous, même si ils sont censés se débrouiller quand j'écoute certaines personnes, mais bah, là, il y a quand même beaucoup moins de verre dans la Terre qu'avant, donc je pense qu'on est obligé, vu que l'humain détruit tout sur son passage, nous sommes obligés d'aider un petit peu les animaux. Quand vous avez par exemple des déchets, vous avez épluché beaucoup de, alors sauf les pommes de terre, mais vous épluchez des carottes, vous épluchez des courgettes, des choses comme ça, tous ces légumes, n'hésitez pas, plutôt que les mettre dans un composteur ou carrément dans une poubelle, si vous avez un petit bois à côté de chez vous, vous allez le déposer. Déjà, les rongeurs iront plutôt là-bas que chez vous. Et en plus, vous allez nourrir des petits lapins, des biches, des cerfs, etc. Voilà. Donc ça peut être aussi ça, secourir les animaux. Donc demandez à votre dragon jaune soleil de vous donner des idées, tout simplement. Pour vous, ce mois de décembre, vous allez peut-être être le Père Noël de ces animaux. Et je trouve ça super. Et du coup, je peux comprendre que vous avez un admirateur secret parce que déjà, moi, eh bien, je vous aime. Là, moi, je me dis, quand j'ai face à moi des personnes comme ça qui aiment les animaux et qui font tout pour eux, eh bien, je ne peux que les aimer. Donc, voilà, je vous aime. On y va. On va regarder. Parce que voilà, un admirateur secret, c'est pas forcément bon. Là, c'est vrai que le message, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon, c'est quelqu'un certainement qui vous connaît déjà, mais ça peut être aussi des sentiments très profonds de l'amour universel, bien entendu. Hein. On peut aimer quelqu'un sans forcément avoir envie de se mettre en couple avec. On va aller voir le message complémentaire des licornes. Qu'est-ce que les licornes ont envie de vous dire? Vous avez exactement la même carte que le groupe numéro 1 et que la carte du lundi que j'ai postée aujourd'hui sur Instagram ou sur Bonheur Thérapie Facebook. J'adore. Donc je pense que ça va être le thème du mois de décembre. Essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Alors en effet, je reviens sur le côté SPA. Peut-être que vous n'avez jamais fait ça. Peut-être que vous n'avez jamais osé. On me dit que ce sera une deuxième carte pour vous avec les licornes. Peut-être que vous n'avez jamais créé de petites cabanes pour les oiseaux. Ça peut être aussi de créer des endroits, vous savez, pour les chats. Parfois, les chats, pour ceux qui connaissent bien les chats, hein, ils veulent sortir le soir. C'est un peu leur rôle. En plus, ils ont passé tout l'été dehors, ils sont super contents. Malheureusement, parfois, ils se retrouvent coincés parce que les maîtres vont se coucher et ils n'ont pas d'endroit pour se mettre à l'abri. Donc, il y a plein d'idées. Vous pouvez chercher des tutos sur Internet. Ça peut être des anciennes... comment ça s'appelle Ah, j'ai perdu le nom, ça y est, vous savez, pour prendre en pique-nique
les boîtes isothermes qu'on prend pour les pique-niques, ben, je ne vais pas trouver le nom. Eh bien voilà, j'avais trouvé un tuto comme ça où il y avait un trou et les gens allaient, enfin les gens, pas les gens, ça sera un peu petit quand même. Les chats pouvaient aller se mettre dans la glacière. Voilà, j'ai trouvé le mot. Merci les guides. Donc vous voyez, cette glacière qui garde le froid bah, va aussi préserver les chats, par exemple, l'hiver du froid, tout simplement. Parce que oui, ils ont des poils, mais c'est pas suffisant. Je peux vous le dire par expérience. Donc, bah voilà, peut-être que là, on vous demande bah, tout simplement d'aller sur quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça vous tente depuis très longtemps de dire ah, je ferais bien quelque chose pour les animaux. Eh bien, c'est l'occasion puisque l'hiver va être rude. C'est ce que m'ont dit les guides. Hein. Ça va être ensoleillé, mais ça va être très froid. Donc, pensez aux animaux, à les mettre peut-être fabriquer des nids, des boîtes pour les hérissons. Voilà, essayez de faire quelque chose pour les animaux, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Alors, il y a un deuxième message pour vous, pour les licornes, me dit. Et on vous dit très bientôt. Vous avez peut-être une question. Là, on vous dit très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Voilà, donc ça, c'est le message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, qui avait peut-être quelque chose, un projet, quelque chose en tête, et on vous rassure en vous disant, bah oui, ça arrive très très bientôt. Peut-être que c'est déjà aussi pour vous récompenser de ces idées que vous avez, en tout cas cette intention que vous mettez à vouloir faire quelque chose pour les animaux, eh bien c'est le moment, et en même temps vous serez récompensé très rapidement. Alors, on va aller voir ce que Ganesh veut vous dire par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y aura des compléments? Parce que c'est très vague. Non, c'est pas vague, on vous demande de faire quelque chose pour les animaux. Ça, c'est clair. Mais ça parle pas d'émotion, c'est chouette. Hein. Vous avez un tirage qui est plutôt léger au niveau émotionnel. On vous dit juste d'aller dans votre intention d'amour. Oula, ça me fait un petit peu trop de cartes, là, les bidous. Hop, j'en ai deux rats. Hop là, alors, allons-y. Donc, on a pratique spirituelle. J'adore. Donc on vous demande bah, peut-être de méditer, de faire des pratiques spirituelles, ça peut être du yoga, voilà. En tout cas, on vous demande, je pense que vous êtes des personnes un peu comme ça, hein, ou en tout cas, vous avez cette intention de changer, il y a une évolution qui s'est passée pour vous peut-être récemment, suite à une thérapie, suite à des guidances que vous regardez, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, ça vous pousse à aller vers les autres. Et ces pratiques spirituelles vous pousseront à aller vers les autres et vers votre âme. Et ça, c'est chouette parce que vous allez évoluer, parce qu'on est là pour ça. Promesse du futur, moi, super. Il y a vraiment... c'est vraiment très beau. Je ressens une émotion, mais d'amour, hein, quelque chose de très très fort au niveau amour, mais amour universel. C'est pour ça que vous avez un admirateur secret, parce que vous êtes quelqu'un qui a un grand, grand cœur, groupe numéro 2. Si vous n'avez pas un grand cœur, c'est que la guidance n'est pas pour vous, tout simplement. Mais sinon, vous êtes quelqu'un qui aimait la nature, qui aimait les animaux, qui aimait les humains, vous aimeriez faire tellement de choses, tellement voilà, participer au bien-être, co-créer des choses, contribuer à un meilleur monde. Et là, on vous dit oui, là, avec cette promesse du futur, vous voyez ce Ganesh qui regarde, et c'est jaune, hein. C'est jaune, mais c'est jaune, pour moi, c'est lumineux. Et c'est pas un lumineux qui est criard, c'est quelque chose de pastel. C'est-à-dire que, oui, en faisant des pratiques spirituelles, peut-être en méditant, en envoyant de la paix, en envoyant de l'amour sur le monde, en commençant déjà sur cette planète, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider les animaux? Je vous parle de bénévolat, mais comme je vous dis, ça peut être tout simplement de mettre des graines, préparer des petits nids, mettre de la nourriture pour les animaux, dehors, comme je disais tout à l'heure, dans les forêts. Voilà, contribuer à faire des choses comme ça va être important parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Et vous êtes prêts, vous êtes complètement prêts à ça, mais vous êtes prêts, à mon avis, depuis des années pour certains. Et puis pour d'autres, peut-être que c'est en train de se révéler, vous êtes en train de comprendre que, ben oui, en pratiquant moi des choses, en mettant moi de l'intention à l'intérieur de moi, en aimant la vie, en aimant ce que je suis, c'est-à-dire un être spirituel, un être d'amour, qui est là pour moi, mais pour faire évoluer le monde, eh bien, vous allez vraiment passer à l'action. Et justement, en essayant quelque chose de nouveau, c'est peut-être passer à l'action avec des animaux, en commençant par les animaux, la nature, et puis après, vous finirez peut-être par faire quelque chose pour l'humain, peut-être aller faire de l'humanitaire ou des choses comme ça, tout simplement. Décision, bah oui, c'est vous qui devez prendre cette décision, tout simplement. Et on vous dit sincérité, ben oui. En fait, je pense que vous vous mentez depuis des années en
en pensant que vous n'êtes pas capable de faire toutes ces choses-là. Alors que si on écoute votre chakra du cœur, lui, il est sincère. Et toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre, si vous les prenez avec votre cœur, vous allez voir que oui, vous avez envie de faire ça. Oui, vous avez envie d'aider les animaux. Oui, vous avez envie de protéger la planète, de préserver cette planète, de préserver nos plantes. Voilà, vous avez envie de tout ça. Vous avez envie de donner de l'amour. Vous n'êtes peut-être pas prêt, peut-être que vous êtes dans une famille ou avec un entourage qui n'est pas spirituel. Et là, on vous dit, ce mois de décembre, avec cette magie de décembre, et je rappelle que la magie, c'est aussi l'âme qui agit. Et là, on vous dit, votre âme, eh bien, elle est prête. Peut-être qu'en faisant plus de pratiques spirituelles, vous allez vous connecter à votre soi supérieur. Vous allez vraiment mettre des intentions. Vous voyez, cette promesse du futur, c'est vraiment comme si vous alliez de vous, votre cœur, votre vous en tant qu'humain, vous allez promettre à votre âme, aux guides, aux anges, de faire au mieux pour que cette planète, elle change, pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il y ait de la paix. Et vous allez prendre des décisions. Vous voyez, là, on vous dit, ouais, c'est bon, tu peux prendre la décision d'aller faire quelque chose. Commence à mettre ce que tu veux dans ton cœur, cet amour que tu veux mettre dans le monde, commence à le faire avec des actes. Et là, peut-être qu'il est temps justement de passer à l'acte, tout simplement avec les animaux, puisque là, en période d'hiver, on en a vraiment, vraiment besoin. Donc c'est peut-être aussi des fois tout simplement aussi partager des publications sur Facebook. Vous voyez, là on commence à avoir des publications où on voit des animaux, des chiens notamment, où c'est écrit « Je ne suis pas un jouet » qu'on achète à Noël et qu'on met sur le bord de la route cet été parce que du coup c'est trop compliqué d'avoir un chien. Donc ça peut être partager des choses comme ça. Ça peut être faire prendre conscience aux gens qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi avec les animaux, tout simplement. En tout cas, votre cœur est vraiment très très sincère. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Je vais y mettre une ou deux cartes de la triade parce que j'adore ce jeu au niveau spiritualité, je trouve. Ouais, vous voyez, on ressort la méditation. Vous voyez, la méditation vous permettra vraiment à écouter votre cœur. C'est ce que j'entends là. Et oui, les tentations. Oui, les tentations, j'y vois, c'est ce côté. La méditation vous permet de calmer toutes les tentations qu'on peut avoir de ne pas respecter la planète. Donc c'est consommer n'importe comment, faire n'importe quoi, ne mal se comporter avec les animaux, avec la nature. On peut être tenté, ne serait-ce que la nourriture, tout simplement. Vous êtes peut-être tenté, plus vous allez méditer, peut-être que vous allez aller vers le végétarisme, par exemple. Je ne vous parle pas d'être vegan, mais peut-être d'être un peu plus végétarien, un peu plus dans ce qu'on appelle flexitarien, c'est-à-dire d'aller quand même de plus en plus vers une nourriture sans végétarienne, tout en mangeant, pourquoi pas, quand vous allez chez quelqu'un, mais d'aller peut-être plus respecter aussi comment vous achetez vos aliments. De toute façon, il y a un changement qui va se faire au niveau alimentation. Ça, le message, il est de plus en plus clair au niveau des guides. On est vraiment, quand on canalise comme ça, on arrive vraiment à voir cette progression où on nous amène tout doucement à changer notre façon de vivre. Vous voyez ce côté zéro déchet, covoiturage, colocation, ces engagements qu'on prend envers la planète, ces journées qu'on prend de nettoyage de forêt, nettoyage de plage. Toutes ces choses qu'on commence à faire de plus en plus pour l'humain, pour respecter la planète, pour respecter les animaux et respecter l'humain au final. Donc voilà, peut-être que la méditation vous permettra d'écouter un peu plus votre cœur et puis d'aller moins vers des tentations qui ne sont pas alignées avec vous. Et parfois, quand on n'est pas aligné, moi je sais que depuis que je suis végétarienne, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut être. Là, je vais rester neutre sur ce côté-là. Je vous dis juste que moi, ça m'a permis d'être alignée avec ce que je pensais et ce que je disais. Pour moi, ce n'était pas logique d'adorer les animaux. J'ai un amour inconditionnel pour les animaux et c'était pas logique pour moi de les tuer et de les manger alors que ça fait presque 10 ans que je suis végétarienne et je n'ai pas de problème de santé par rapport à ça. Voyez. Donc, voilà, il faut enlever les croyances qu'on peut avoir et puis vraiment écouter son cœur tout simplement. Moi, je vous pousse vraiment à méditer de plus en plus. La méditation, vous savez que j'en parle très souvent, c'est quelque chose que je pratique. Vous avez d'ailleurs sur ma chaîne des méditations soins qui sont courtes, la plus grande doit faire 15 minutes. Vraiment, la méditation, pour moi, on vient se reconnecter, se réaligner, s'ancrer dans notre incarnation, on vient comprendre, on vient écouter son cœur pour prendre les bonnes décisions. Et puis la dernière, voilà, la sagesse. Voilà. Vous voyez, vous êtes amené avec la méditation,
vous, les personnes du groupe numéro 2, vous êtes déjà, je pense, très évolué, mais alors ça va être encore plus parce que là, on vous pousse à passer à l'action. Tout ce que vous avez en intention qui est juste, qui est bonne, qui est rempli de sagesse, bah, plus vous allez pratiquer donc méditation, yoga, pensée positive, vous voyez toutes ces choses, ces thérapies ou ces pratiques spirituelles comme on dit, bah, bien sûr vous allez de plus en plus oser passer à l'action sur ce que vous pensez, sur ce que vous allez dire, et puis vous allez vous aligner avec ce que vous êtes. C'est un très très beau tirage, très simple, mais alors d'une évidence, c'est-à-dire on vient confirmer en effet, et puis on me dit de prendre cette carte-là pour après, elle m'appelle depuis tout à l'heure. Vous êtes vraiment, vraiment de très très belles personnes, mais vous n'arrivez pas à être aligné et donc à être heureux dans votre vie parce qu'il manque un alignement entre ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous dites. C'est plutôt le contraire. Je n'ai pas dit dans le bon sens. Mais entre ce que vous pensez, vous dites et vous faites. Voilà. Allez, pour les fées, quel est le message pour vous au niveau des fées? Le roi, on est sur l'automne. Donc ça peut être cet automne, comme ça peut être l'automne prochain, donc en 2024. Le bois mort est élagué. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. Eh bien oui. Donc vous voyez, on est sur le numéro 1, on vous parle vraiment d'un nouveau cycle pour vous. C'est-à-dire, vous voyez ce personnage qui est assis, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui est assis sur un champignon. Il est posé, il est stable, il tient un fruit dans sa main. Euh, vous êtes en harmonie avec tout. Moi, vous voyez, c'est comme un roi. Voilà, c'est le roi. Vous êtes comme un roi, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez. Il y a tout un peuple, c'est-à-dire qu'on vous fait confiance, les gens peuvent vous suivre dans ce que vous allez dire. Là, il est complètement posé, il est bien, il est sur ce champignon, donc il est vraiment. Bon, on est sur les êtres de la nature, mais vous voyez, on est sur ce champignon, on est posé, on est en harmonie complète avec la nature, en harmonie avec ce que vous pensez. Voilà, là, votre sagesse va se développer complètement en décembre. C'est une très très bonne nouvelle pour vous. Alors, donc continuez vraiment à écouter votre cœur tout simplement et à méditer. Ça va être très très important pour vous. Donc cette carte qui est magnifique, c'est un message supplémentaire pour vous. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon ben voilà. En effet, il y a certainement des fois où vous n'êtes pas aligné, donc votre âme ne se sent pas bien, donc votre esprit, votre mental va se mettre en place, et puis vous allez sortir plein d'émotions négatives qui font que vous n'êtes pas bien. Donc voilà, regarder à l'intérieur, eh bien c'est pas la méditation que vous allez regarder à l'intérieur, tout simplement. C'est-à-dire, je suis calme, je suis posée, quelle émotion j'ai, qu'est-ce qui me provoque cette émotion et comment je peux gérer ça. Comment je peux j'ai une tristesse par rapport voilà, à ces animaux qui sont dans des SPA, je vais prendre quelque chose de très simple. Oui, je me sens pas bien, ça me met dans un état de tristesse. Eh bien, comment je vais les gérer? Peut-être que je peux pleurer, tout simplement déjà, vivre mon émotion. Et puis ensuite, voilà, je vais demander au dragon jaune. Voilà, donne-moi des outils, donne-moi des solutions. Et puis, je passe à l'action. Voyez, je vais passer à l'action et je vais vraiment me sentir bien. Je pense que ce message qui était pour certains, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. C'est certainement un changement de vie. Peut-être que vous, dans ce groupe, vous avez demandé à être enfin heureux. Eh bien, on vous dit oui, ça va arriver très bientôt, sous condition que tu fasses des pratiques spirituelles, c'est-à-dire des choses positives qui sont bonnes pour toi, c'est-à-dire je m'occupe de moi et pas je ne fais que m'occuper des autres parce que vous allez passer à côté de votre propre guérison. Pour aider les autres, il faut déjà se guérir soi-même. Donc je m'occupe de moi, je regarde à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aille mieux, tout simplement. Et vous, on vous demande de passer à l'action avec les animaux. C'est assez clair pour vous, groupe numéro 2. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui vous parlent, mais en tout cas, on vous demande de passer à l'action avec les animaux. Allez, un dernier message avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'amour de vous, la bonté. Voyez votre bonté, normalement cette carte, voyez, vous avez le cœur dans la main. À part que là, il y a encore des choses peut-être qui vous bloquent. Alors peut-être que c'est la peur du jugement des autres, peut-être que, vous savez, j'ai souvent entendu, moi, voilà, que je suis un peu une pas naïve, mais voilà, on va dire, voilà, moi je suis un peu dans le monde des bisounours, même s'il y a des choses qui me ramènent quand même très vite, qu'en effet, c'est pas le monde des bisounours, mais je rêve d'un monde de bisounours. Pour l'instant, on n'y est pas, voilà, j'ai ma réalité, mais je rêve d'un monde meilleur et souvent on se moque de moi. Mais non, non. Donc du coup, cette bonté, on va la mettre à l'endroit parce que moi j'ai envie que, oui, que ce cœur que vous avez comme ça, ce cœur sur la main, comme on dit, ce grand. Je vous ai dit, vous êtes une personne
là en face de moi, chacun, vous êtes une personne avec un grand cœur. Donc vous offrez toujours votre cœur, sauf que ben, on vous le rend peut-être pas assez ou vous n'osez pas parce que vous avez peur que ce soit compris différemment de ce que vous voulez dire. Donc mettez des mots parce que parfois, bah, tout simplement, voilà, vous aimez les gens, et bien ça peut être, si vous êtes une femme et que vous dites à un homme je t'aime, bah oui, il peut le prendre de la façon dont il le souhaite lui, mais c'est pas forcément ça. Donc ça peut te dire je t'aime, mais d'un amour universel, pas charnellement. Voilà, puis bien préciser à la personne ce que vous ressentez. Hop là, celle-ci a sauté. On a libération. Ben oui, vous allez vous libérer. Plus vous allez aller dans l'amour, puis vous voyez, on est à la suite, hein, 13-14. Donc plus vous vous libérez, plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez manifester l'amour, plus vos intentions, au lieu de les garder secrètes, un peu là, c'est marrant parce que vous êtes l'admirateur secret, c'est comme si c'était vous aussi. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Mais est-ce que c'est pas vous aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un double message? Ce côté, ces pensées secrètes, ces intentions secrètes. Et du coup, bah, c'est vous qui avez des sentiments très profonds pour plein de choses et vous n'osez pas être sentimental, vous n'osez pas le dire puisque vous avez peur de passer pour quelqu'un de trop gnangnan, d'idéaliste, voilà, quelqu'un qui rêve d'un monde meilleur. Mais on peut le créer, ce monde meilleur. Moi, je vous rejoins, je suis dans ce groupe-là, hein. Je suis comme ça. Et plus je médite, et plus je comprends les choses, et plus je suis poussée à faire des choses positives. Euh, et il faut écouter son cœur. Il faut écouter son cœur qui va vous permettre de prendre, voyez, cette décision. Il y a un moment, on prend une décision qui est juste pour vous, même si elle n'est pas juste pour vos autres, même si elle n'est pas comprise par les autres. J'ai envie de dire, il y a un moment, on s'en fiche, hein. Complètement. Libérez-vous. Libérez. C'est comme si cette chaîne, vous voyez, je la voyais au niveau du poignet. C'est comme si bah, vous étiez, non, non, je me coince, j'ai pas le droit de donner trop, j'ai pas le droit d'aimer trop parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Eh ben, tout simplement que vous êtes venu sur Terre pour donner de l'amour et pour changer le monde. Voilà. Vous faites partie des groupes de travailleurs de lumière qui ont un cœur énorme et qui vont par leur amour changer les choses, avoir des idées. Et tout ce que vous allez mettre dans le monde, tout ce que vous allez mettre en place va être magnifique, va être débordant d'amour, j'entends, et puis va changer le monde. Donc merci, merci groupe numéro 2, je fais partie de votre groupe et je suis heureuse d'être avec vous et que vous soyez avec moi. Et là j'ai l'oubli, voilà, ne vous oubliez pas, vous voyez ces chaussures, moi j'y vois ce côté enracinement, ancrage, je suis venue m'incarner ici, je n'oublie pas pourquoi je suis venue m'incarner. Et en même temps ça me fait penser à ces chaussures, alors je crois que c'est dans le Magicien 12, voilà des chaussures où voilà ces bottes où quand elle claque des talons, elle peut transporter ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ces bottes de 7 lieues, les bottes du chaboté, voilà, n'oubliez pas, voilà, ces chaussures magiques, n'oubliez pas ce que vous êtes venu faire. Vous n'êtes pas venu dans ce monde juste pour avoir une maison, un chien, un chat, une famille. C'est bien si vous avez tout ça, mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est pas ça notre mission sur Terre. Ça, c'est les plus qu'on peut se mettre hein, si on en a envie. Mais la mission sur Terre, c'est ça. C'est mon cœur, je l'ouvre, je le mets dans ma main, je l'offre à tout le monde et je l'offre aux animaux. Comment je vais l'offrir aux animaux, mon amour? Comment je vais l'offrir aux humains? Comment je vais l'offrir à la planète Terre? Oh voilà, je suis trop contente, j'adore votre tirage. Et puis n'oubliez pas, voilà, libérez-vous et reprenez vos bottes d'incarnation. Oui, je suis venue sur Terre pour quelque chose. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez recevoir des messages de votre âme, de votre guide qui vont vous expliquer pourquoi vous êtes venu là, tout simplement. Oh, j'adore. Merci, merci pour ce tirage en tout cas. J'ai pris beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, un petit quelque chose, de le partager et puis de le re-regarder si vous avez besoin d'entendre à nouveau tous ces compliments parce que franchement, bravo, bravo. On attend de vous que vous mettiez tout simplement votre amour dans le monde et là, au mois de décembre, en tout cas, de mettre pour les animaux qui vont en avoir bien besoin. Oh, je vous fais un gros, gros cœur. Je ne vais pas trop les faire, mais voilà, un gros cœur, je vous aime. Coucou, groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce personnage qui s'enlace, qui est très joli. Alors, quel est le message pour vous? Union sacrée, waouh. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Waouh. Alors, si vous êtes en couple, bien entendu, là on vous dit, eh bien, écoutez, honorez, chérissez votre relation car elle est véritablement sacrée. J'ai du mal à le dire tellement c'est beau.
C'est magnifique. Je parle trop vite. Je suis excitée pour vous parce que c'est super. On n'a pas souvent, je vais le mettre même dans l'autre sens, pour bien revoir ce mot parce que je pense que on va le ressortir dans votre tirage. Donc là, on est sur... alors, les deux premiers tirages n'avaient rien à voir. Voyons voir pour vous quelle énergie de ce groupe numéro 3 pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous apporte pour ce mois de décembre? Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? Les dragons. Donc comme je disais, j'ai utilisé, vous allez voir, les dragons, les licornes, Ganesh l'éléphant, et puis les fées, voilà, le monde invisible pour ce mois de décembre qui est un peu magique pour moi. J'ai toujours une envie en tout cas de magie pour le mois de décembre. Donc voilà, j'ai choisi ces cartes. Donc là, on vient vous dire, avec le dragon jaune cristal, il vous ouvre à une sagesse plus élevée. Waouh! Ouvrez votre chakra couronne à l'éveil, empruntez un chemin spirituel plus élevé. Waouh, ok. Eh bien, en effet, c'est rigolo. Je ne veux pas dire que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que vous êtes dans la continuité. Si vous aviez hésité avec le groupe numéro 2, n'hésitez pas à aller le voir après, ce sera complémentaire, je pense, même si j'ai pas encore la suite. En tout cas, là, on vient vous dire pour vous, au mois de décembre, d'aller sur quelque chose de très, très, très spirituel. De vous rendre compte que votre union est sacrée. Donc peut-être d'aller dans des relations charnelles plus sacrées. Ça, je vous laisserai regarder de votre côté. J'en parlerai pas plus parce qu'on est sur Facebook. Mais il y a peut-être quelque chose, un palier supplémentaire. Comme là, on vous dit, ouvrez votre chakra couronne à l'éveil, empruntez un chemin spirituel plus élevé. Ça veut dire que vous y êtes déjà. Donc vous, groupe numéro 3, vous avez certainement déjà fait un sacré travail spirituel. De toute façon, si vous êtes abonné, par exemple, à ma chaîne, bah, je vous l'aide parce que c'est des guidances assez particulières, vous me connaissez. Donc on parle beaucoup de spiritualité, des guides, les anges, tous ceux qui sont là, même les êtres galactiques, pour ceux qui sont ouverts encore aussi à ça. Et là, voilà, donc, et puis vous voyez le jaune cristal, on est aussi sur des cristaux, c'est magnifique. Voyons voir, quel est le message complétant? On va voir, parce que pour l'instant, je veux dire, le message enfin, c'est pas précis, si c'est précis, hein, on vous demande d'être... On vous dit que vous êtes capable d'être plus spirituel, en tout cas. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Il est tard, c'est pour ça. Donc les licornes, qu'est-ce qu'elles sont à vous dire? Le pardon, oh que c'est joli, cette belle petite fille qui fait un gros câlin à cette licorne. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Voilà, donc là on vient un peu plus précisément dans votre guidance à vous expliquer comment vous allez faire pour vous élever. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui vous dites « Ah, moi j'aimerais bien aussi entendre plus mes guides ». Eh bien voilà, il faut atteindre ce degré, il faut atteindre le pardon. On en parle tout le temps, oui, il n'est pas facile, oui, on n'a pas envie de le donner à tout le monde, et pourtant, ça fait partie du chemin spirituel. On ne peut pas... Alors, certains le sont, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne. Certains médiums, bah, malheureusement, n'ont pas, sont encore dans la colère, sont encore dans tout ça, mais ils ont encore un chemin à faire. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a d'autres choses qui doivent bloquer dans leur vie. Mais voilà, vous, on vous dit, bah, pour ceux qui sont OK, pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, donc peut-être d'entendre mieux les messages de vos guides. Oh là là, bah dis donc, j'ai du mal, je suis vraiment désolée. Peut-être d'entendre des messages que vous n'entendez jamais. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une élévation qui va se faire, mais ça passe par le pardon. Donc on laisse aller la colère. Je vais en tirer une deuxième pour vous, le partage. Le partage rend tout le monde heureux. Voilà, superbe. Alors, vous avez donc ces deux messages qui sont assez clairs. On vous dit bien, voilà, si tu veux en effet être plus spirituel, si tu veux nous entendre, nous les guides, les anges, si tu veux mieux travailler parce que vous pouvez être aussi dans le côté énergétique. Mais ça peut être aussi dans tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire que vous voulez une vie plus heureuse, eh bien en effet, il faut ouvrir votre chakra couronne, faire comme un engagement, dire donc au dragon jaune cristal, ok, je suis prêt, je suis prête. Je suis d'accord pour que tu m'ouvres à une sagesse plus élevée, c'est-à-dire que je suis d'accord pour aller jusqu'au pardon, je suis d'accord pour le comprendre, donc peut-être que ça va pas se faire comme ça, peut-être que vous allez tomber sur des livres, sur des ateliers, des conférences, des films peut-être qui amènent au pardon. En tout cas, on va vous amener sur ce chemin. Vous n'arrivez pas, bien entendu, du jour au lendemain, on ne se réveille pas avec « Ah bah ça y est, j'ai compris, je suis spirituel ». Ça marche pas comme ça. Je vous le dis pour l'avoir essayé.
Bien sûr, ça ne fonctionne pas. On peut demander à nos guides, ils vont nous amener des choses devant nous, on aura des beaux cadeaux qui vont arriver, donc des personnes qui vont nous élever spirituellement, comme je vous dis, voilà, que ce soit une lecture, un film, il y aura toujours quelque chose qui va arriver devant nous pour nous élever. Et puis, ce partage, on vous dit, voilà, peut-être qu'il est temps de partager, tout simplement, de partager euh, votre savoir, hein. Partager, peut-être que vous recevez des messages et que vous n'osez pas les dire, et bien peut-être qu'il est temps pour vous, quand vous discutez avec quelqu'un, que vous avez un ressenti, il est peut-être temps d'oser dire, ok, je ressens, moi je parle tout quand je suis avec des gens, je suis tout le temps en train de dire j'entends. Ah oui, ce que j'entends, je vais le dire. Pourquoi je ne le dirais pas? Je ne vais pas le garder pour moi. Eh bien, vous, c'est pareil. Ça peut être quelque chose qu'on entend, ça peut être un ressenti, ça peut être un ressenti dans son cœur, ça peut être un ressenti, une idée qui arrive. Eh bien, partagez. Partagez ce que vous avez, parce que vous avez des choses à donner au monde. Alors, ça peut être un partage d'expérience, comme je vous dis, ça peut être plein de choses. Le partage, il se fait souvent, moi, sur mon Facebook, par exemple, je vais partager, si j'ai vu un film qui est intéressant, je vais le partager parce que je sais que ça va faire du bien. Sur Facebook, très souvent, les personnes comme moi, on va partager des citations inspirantes. Voilà, c'est ça le partage. C'est pas forcément que, parce que là vous allez me dire, bah oui, mais Céline, moi j'entends rien du tout. C'est pas forcément que de la médiumnité. J'ai parlé de médiumnité pour certains, mais pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça va être du partage de savoir. Vous avez, je sais pas, vous avez testé une huile essentielle qui a bien fonctionné. Partagez. C'est comme ça qu'on va changer le monde de demain. On vient partager notre savoir, partager nos connaissances, nos expériences, tout simplement. Partager aussi quand vous avez un compliment à faire à quelqu'un, si quelque chose que vous entendez, vous vous entendez dire. Donc dans votre tête, vous dites oh là là, j'adore sa façon d'être, qu'est-ce qu'elle est gentille, ou oh il a un sourire superbe. Eh bien dites-le, partagez aussi vos ressentis. Ça va être important. Faites des compliments aux autres, vous allez leur permettre aussi de s'élever. Voilà, ça c'est pour notre licorne. Voyons voir ce que Ganesh a à nous dire. Peut-être en savoir un petit peu plus pour vous. Nous avons l'aide divine. Ben oui, vous voyez. Et puis regardez, c'est Ganesh qui regarde le dragon. Les dragons sont des êtres divins, sont des animaux divins. Je ne sais pas si on pourrait dire animaux, mais voilà, sont des êtres lumineux et divins. Détermination, donc bah oui, soyez déterminé à changer. Si vous n'allez pas, si vous êtes à vous dire, bah non, de toute façon, moi j'arrive pas à pardonner, je laisse tomber, bah non, là on vous dit, soyez déterminé à être quelqu'un de bien, à être dans une union sacrée, mais aussi une vie sacrée. Ça va être important. On vous dit quête spirituelle, et ben oui, vous êtes en plein dedans. Hein. Ah, c'est vraiment la suite du 2, hein, j'adore. Peut-être que, voilà, si vous aviez hésité, comme je vous dis, regardez le 2, ça va vous conforter dans ce que vous êtes. Donc là, j'en ai mis 4, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là, on vous dit évolution énergétique, j'adore. Donc c'est très clair pour vous, groupe numéro 3. Vous êtes à un chemin, euh, vous avez bien travaillé, vous avez déjà bien cheminé. Il vous reste encore à travailler le pardon, parce que le pardon, c'est le plus difficile. Donc en effet, on vous parle de colère, de blâme, ça peut être la culpabilité aussi, hein, c'est se pardonner aussi à soi-même. Donc on vous dit vraiment que vous avez fait un sacré travail, que il est temps pour vous d'aller jusqu'au bout de cette mission d'âme, de cette quête spirituelle. C'est pas fini, hein, vous voyez, elle est en troisième position. Hein, soyez déterminés à continuer votre chemin. Oui, c'est pas parce qu'on est dans l'amour qu'on va pas se prendre une claque par quelqu'un, mais ce sera comme ça. Et c'est pas grave. Ça fait partie de la quête, ça fait partie du chemin. C'est ça qu'on vient vous dire. Partagez vos expériences. Moi, quand j'ai un client qui vient en soins énergétiques, en libération d'émotions, je vais très souvent parler aussi de ce que moi j'ai vécu. Parce que je vais donner un exemple qui sera juste pour montrer que même moi qui parle de pardon, qui suis dans le maximum dans l'amour inconditionnel, j'essaie de l'être au plus, j'essaie d'être tout le temps dans le pardon, mais ça arrive aussi que je sois en colère pour certaines choses, surtout quand ça touche par exemple les animaux. Mais je ne veux pas. Donc je vais continuer à travailler, je vais continuer à partager mes ressentis, je vais demander, voilà, l'aide divine, je vais demander aux dragons, je vais demander aux anges. Des fois, je ne sais pas à qui je demande, mais je demande tout simplement à ce qu'on m'aide à mieux supporter les souffrances qui sont sur la terre, et puis à me donner des outils pour
déjà les dépasser moi pour me sentir mieux et en plus pour aider les personnes qui sont en souffrance, pour aider à ce que le monde s'améliore tout simplement. Et je suis déterminée, je m'engage très régulièrement, je m'engage dans ce que je dis. Je fais des prières d'engagement, vous voyez, parce que je veux aller dans cette quête spirituelle. Moi j'ai compris depuis longtemps que je suis là pour ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que là, en ouvrant votre chakra couronne, vous allez pouvoir ressentir les messages qu'en effet, comme j'ai dit au groupe numéro 2, on n'est pas là pour avoir un compagnon, une compagne, des enfants, un chien, un chat, une maison, un boulot et basta. Non, ça c'est le plus. C'est ce qu'on va mettre dans sa vie pour faire notre quête spirituelle, notre mission spirituelle. Pour arriver à notre mission, parfois on a besoin d'être accompagné. Donc on va choisir quelqu'un avec qui vivre. On a envie d'être parent pour développer des choses. Ok. Ou une âme tout simplement est venue je vais dire, pendant qu'on dort, donc dans notre élévation la nuit, elle est venue nous voir en disant, voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour changer le monde. J'ai besoin que tu me mettes au monde et on va faire des choses ensemble. Et puis, vous allez le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas d'enfants finissent par en avoir. Parce que c'était juste. Parce que c'était une demande d'une autre âme. On ne s'en souvient pas, mais ça se passe comme ça. Et puis vraiment, il y a une évolution. On vous parle là, si vous ouvrez, si vous vous engagez à être meilleur, comme on dit, à être la meilleure version de vous-même chaque jour, à être de plus en plus dans le pardon, de plus en plus dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance, dans la compassion, si vous vous engagez à développer tout ça, votre quête spirituelle, vous allez la faire, mais voilà, comme ce personnage, je ne vais pas dire les doigts dans le nez ou dans la trompe, et voilà, tout simplement cette petite, voilà, soleil, des palmiers, la petite auréole, on voit que le tissu est tenu, donc il y a certainement quelqu'un qui l'aide à côté, mais tout est parfait. Et puis vous voyez, c'est Ganesh, il y a plusieurs bras, on peut faire plusieurs choses, on peut être utile dans plusieurs choses. Autant dans l'éducation de nos enfants, qu'on peut aider des clients, qu'on peut aider voilà, en se mettant à son compte, mais ça peut être aussi dans un boulot, j'ai envie de dire, dit classique, c'est-à-dire en tant que salarié. Vous pouvez très bien aider votre famille, vous pouvez... Voilà, on a plusieurs bras, on peut aider dans tous les domaines, on peut faire notre évolution spirituelle. Et là, on a évolution, donc pour moi qui est spirituelle, mais qui est une évolution énergétique. Donc vous allez vous sentir mieux, vous allez peut-être enlever des problèmes de santé que vous avez. En tout cas, vous allez, si je peux me permettre, kiffer votre vie. Et en plus, vous êtes dans une union sacrée. Donc ça veut dire que vous avez trouvé en plus la bonne personne pour la plupart. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Vous vous reconnaîtrez pour ceux qui se sentent concernés, vous saurez si c'est vous ou pas, cette union sacrée. Après, ça peut être une union, pour certains, j'entends, ça peut être une union avec vous, une union avec votre âme. Donc en effet, cette union, elle est sacrée. C'est-à-dire que pour certains, en effet, vous avez rencontré le ou la personne avec qui vous partagez votre vie est la bonne personne, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vous permet d'être libre et de faire votre évolution, de faire votre mission sur Terre. Ou bien tout simplement, vous avez décidé de donner votre vie à votre mission. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des relations amoureuses, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, etc. Mais je vous dis, c'est le plus. Ne venez pas sur Terre que pour ça, parce que là, vous serez déçus. C'est vraiment le bonheur, il vient parce que on fait notre mission, parce que notre âme s'élève, parce qu'on va aller dans le pardon à la fin de notre vie. C'est la dernière chose à régler. C'est pour ça que je vous dis vous êtes bien avancé, parce que là on vous parle quand même du chakra couronne, on ne vous parle même pas du chakra du troisième œil qui est déjà très ouvert certainement chez vous, donc vous avez des intuitions, vous avez, comme je vous dis pour certains, des messages. Après les messages on en a tout le temps, ça peut être, comme je vous dis, vous lisez un livre, un article et puis vous avez un message. Si vous savez le déchiffrer, c'est ça, avoir des messages, c'est pas forcément entendre. La médiumnité, ce n'est pas que les personnes qui entendent ou qui voient. La médiumnité, c'est être médium, c'est être un outil, tout simplement. Donc, est-ce que je suis un outil qui accepte d'avoir des messages par la nature, qui accepte d'avoir des messages de toutes sortes, comme je vous dis, vous regardez un film et d'un seul coup, ah bah oui, j'ai une réponse à ma question, j'ouvre un livre, tiens, j'ai la réponse, j'écoute une musique, pareil, vous avez des réponses. Les guides utilisent tous les moyens pour nous parler. C'est simplement, est-ce que j'accepte de l'ouvrir, et donc c'est là pour moi l'utilité du troisième œil, est-ce que j'accepte de le voir dans tout, et puis du coup là on vous demande d'aller encore plus loin. Il vous ouvre à une sagesse plus élevée, je vous le rappelle. Ce dragon jaune cristal,
Donc, est-ce que vous êtes prêt à aller dans le pardon, à choisir un autre chemin, c'est-à-dire à prendre une direction beaucoup plus spirituelle dans certains domaines de votre vie? Peut-être que, je sais pas, je vais dire une bêtise, vous êtes comptable, vous êtes marié avec des enfants, c'est très bien, ça vous plaît, vous vous sentez épanoui, vous êtes super bien dans cette relation et dans cette vie de famille. Par contre, il vous manque quelque chose au niveau spiritualité et vous allez le développer différemment. Donc peut-être que vous allez vous mettre dans une association. Et vous allez dire, bah oui, voilà, toi tu as besoin, tu vois une association spirituelle, enfin à but spirituel on va dire, eh bien tu as besoin d'une secrétaire, bah hop, je viens, je vais faire la secrétaire. Ça peut être une association, entre guillemets, lambda, un comité des fêtes, quelque chose, mais on a besoin de vous, et puis de là, vous allez peut-être apporter quelque chose. C'est même pas peut-être, vous allez apporter quelque chose de spirituel. Voyez. Vous allez... Il y a tellement de... J'ai du mal à trouver des exemples, tellement c'est dans tous les domaines, en fait. Parce que souvent, la difficulté de la spiritualité, c'est qu'on croit que, voilà, il faut être médium ou thérapeute. Bah non. C'est pas ça, sa quête spirituelle. La quête spirituelle, c'est donner de l'amour dans le monde. C'est respecter la nature, respecter les animaux et mettre l'amour dans le monde, dans toute la planète, dans tous les mondes, j'ai presque envie de dire, dans toutes les planètes. C'est de mettre de l'amour à notre niveau avec nos moyens. Mais pour mettre de l'amour, il faut être dans le pardon. Eh oui. Voilà, voilà. Donc là, on vous dit ça. Je vais regarder si on a quelques messages complémentaires, tout simplement avec la triade. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La femme, voilà, la richesse. Et voilà, méditation, on dit une quatrième. Ah oui. Alors, je mélange mon jeu pour la quatrième. Ok. Le doute. Eh oui, il faut enlever vos doutes, tout simplement. Donc là, on vous dit avec tous ces messages, voyez, cette femme, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas assez vos intuitions. Des intuitions, comme je vous disais, c'est aussi de la médiumnité, puisque c'est je vais à travers mon cœur qui me parle, ou mon âme, ou mon guide, ce que j'entends, en tout cas ce que je ressens, mais insufflé par quelque chose, mais inspiré, mais je ne vais pas, je ne vais pas le partager, je ne vais pas dire mes ressentis à quelqu'un. Ce serait dommage. Donc moi, je vais la retourner, on va faire un soin. On va retourner pour que vous puissiez avoir ces ressentis, cette sensibilité, ces intuitions. Tout ce que vous ressentez, il va falloir maintenant le partager. Et puis, en effet, il y a de l'abondance. Vous allez permettre, déjà, vous allez vous sentir plus riche. Mais voyez, on ne parle pas de richesse matérielle, on parle de richesse émotionnelle. Imaginez si vous ressentiez, vous dites à vos amis qui vous parlent de quelque chose, ah, je ne le sens pas trop, puis au final, la personne vous écoute et vous dit, waouh, merci, tu m'as donné un super conseil. Et bien, c'est de l'abondance, et pour elle et pour vous. On vous parle de méditation, bien entendu la méditation sera très très important pour arrêter vos doutes. Parce que vous êtes trop en train de douter de ce que vous ressentez, de ce que vous entendez pour certains, des messages que vous recevez, comme je vous dis, à travers la musique, à travers l'écriture. Voilà, vous recevez des messages tout le temps, mais vous n'osez pas y croire. C'est pas parce que vous ouvrez voilà, vous posez une question, des fois on peut faire ça, s'amuser, on pose une question. Alors moi je le fais beaucoup avec la radio quand je suis en voiture par exemple. Je vais poser une question et je demande d'avoir une réponse dans une musique en français, puisque je suis pas très bonne en anglais. Donc, et dès que je vais bouger le bouton pour aller jusqu'à une chanson en français, très souvent j'ai une réponse. C'est ça aussi la médiumnité. C'est pas que entendre, parce que je ne fais pas qu'entendre tout le temps mes guides. Sinon, ce serait perturbant et je pourrais finir en asile psychiatrique. Donc, heureusement que j'ai aussi d'autres moyens que... voilà. Et puis, des fois, ils ne veulent pas me répondre. Ou c'est mon mental qui va dire attention à ce que tu entends. Donc, dans ces cas-là, je prends ce qu'on va appeler donc un médium autre. Donc, en effet, je vais prendre la musique, un livre, un film. Ça peut être la télé, tout simplement, puisque vous avez des émissions. Donc, ça m'est arrivé à certains moments de ma vie de dire voilà, quand j'allumais, voilà, je voudrais une réponse ce soir. Et puis, hop, j'allumais la télé, je tombais sur quelque chose qui répondait à ma question. Voilà, c'est plein de petites choses, mais il faut y croire. Et combien de fois ça m'est arrivé de poser 2 fois la même question parce que je ne croyais pas à la réponse que j'avais eue. Ce qui n'est pas bien, parce qu'il faut croire en ses guides, il faut avoir confiance. Et là, on vous dit, voilà, par la méditation, tu auras de plus en plus, enfin de moins en moins de doutes et de plus en plus de confiance en toi.
Qu'est-ce que les fées veulent vous dire pour ce mois de décembre? Il va être beau, il va être riche ce mois de décembre, mais il faut vous engager. Il faut vous engager à vous faire confiance, à faire confiance aux guides, aux anges, à tous ceux qui sont autour de vous, qui veulent vous aider tout simplement. Et puis vraiment croire à cette union sacrée, soit dans votre couple, 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 couple charnel, j'ai envie de dire, couple sentimental, soit dans votre couple, vous, ça peut être l'union sacrée avec votre âme ou l'union sacrée avec votre guide aussi. C'est vous qui allez le mettre à votre sauce, ça va vous parler. Et puis on y va pour les fées. Les fées veulent nous dire quoi? Nous avons le hobgobelin. Joli ce personnage, j'aime bien ce petit papy. Tranquille, plein de sagesse. Et il vous dit l'automne. Donc ça peut être cet automne comme l'automne prochain. Des forces invisibles vous tendent une main secourable. Bon, bah voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. On vous parle d'être divine, de demander de l'aide de votre dragon, de faire confiance à votre âme, à votre guide, de faire confiance à ce que vous entendez. Et puis, donc peut-être que le pardon, c'est aussi pour vous, tout simplement, de vous pardonner d'avoir des doutes. Et c'est bien d'en avoir quelques-uns, mais il ne faut pas que ce soit des doutes qui vous empêchent de donner vos ressentis, par exemple, à vos amis, à votre famille, à vos enfants, ce qui vous empêche de partager tout simplement l'amour. Voilà, arrêtez de douter, c'est passer à l'action tout simplement entre ce que vous entendez, ce que vous avez envie de faire, faites-le. Vous avez envie tout simplement d'être dans la bienveillance avec quelqu'un, faites-le. Partagez cet amour que vous avez pour les gens. Partagez-le, c'est important. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Et puis là, bah oui, ça vous confirme que voilà, des forces invisibles vous tendent une main secourable. C'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas réel. Voilà, allez, une dernière avec l'oracle de l'amour. Nouveau petit jeu que je me suis offert, je me suis fait plaisir encore. Nous avons, hop là, l'emprise. Ben oui, vous êtes peut-être sous l'emprise, sous l'influence de votre famille, de votre éducation, de la société qui veut absolument couper tout ça et être très terre à terre. Non, non, on n'est pas tout seul sur terre, on est aidé et pourquoi on ne travaillerait pas avec eux? Vous voyez, pourquoi on n'aurait pas confiance? On vous dit d'autres, vous avez la permission, oh là là, super, les guides vous donnent la permission de partager ce que vous savez, donc entre vos connaissances, votre savoir, de partager les messages que vous recevez, de partager, je veux dire, de tout partager, vos émotions, de partager, j'ai tout résumé je pense, j'essaie de trouver d'autres choses, mais partagez votre amour, vous avez la permission de sortir de cette emprise du monde. Je vous en dirai un petit peu plus sur moi, mais vous verrez que, voilà, moi j'ai pris cette décision de sortir de tout ça. Vous voyez, cet équilibre, vous ne l'avez pas encore, donc vous avez la permission, on va la mettre droite, de trouver l'équilibre entre le donner, le recevoir, entre le partage. Trouvez cet équilibre. Allez, je continue. Je ne sais pas pourquoi je continue, mais je continue. L'harmonie, voilà. Eh bien, voyez, l'harmonie, on va recouvrir l'emprise. Parce que si vous vous permettez aujourd'hui d'être qui vous êtes, vous permettez d'avoir, oui, des fois on a un ressenti, des fois on se dit, bah tiens, c'est comme si j'entendais quelque chose. C'est très fin, c'est très subtil la façon dont les guides nous aident. Mais laissez-vous aller. Si c'est votre cœur qui parle, si vous sentez que vous devez dire quelque chose à la personne, mais si vous ne savez pas, je ne sais pas comment c'est venu, pourquoi je te dis ça, mais je te le dis, point, vous le dites. Et permettez-vous, et vous allez trouver l'harmonie, l'équilibre et l'harmonie. Votre vie sera telle une musique, telle une portée, c'est magnifique. Vous allez danser, vous allez vivre heureux et heureuse. Ah, j'adore. Je vais finir là-dessus parce que c'est un très très beau tirage, il n'y a pas plus à dire, je fais que me répéter, mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique, j'adore. Allez, je vous souhaite, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout partager. On parlait de partage, partagez vos ressentis et puis partagez sur les réseaux si vous sentez que c'est juste. Et puis mettre un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fera très plaisir et ça fait grandir la chaîne. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt.